On disait que c'était impossible. Une moto chinoise plus belle, plus confortable et moins chère que les Harley les plus bas de gamme. Et pourtant, la voilà. Cette machine à 2000 $ ne se contente pas d'attirer les regards. Elle fait sensation. Accrochez-vous, la suite va vous écœurer. Ce qui se passe? Depuis plus d'un siècle, Harley-Davidson est un pilier de la culture mécanique américaine. Cuir, chrome, moteur rugissant et liberté absolue. Bien plus qu'une simple marque de moto, c'est un symbole de rébellion, d'indépendance et de savoir-faire d'exception. Aussi, lorsqu'une moto chinoise à 2000 $ a commencé à faire sensation dans le milieu des cruisers, elle n'a pas seulement surpris les fidèles de Harley, elle a ébranlé les fondements même de l'identité de la marque. Voici la Benda BD 300. Un cruiser bicylindre en V de petite cylindrée venue de Chine, qui ose ce qu'aucun concurrent n'a osé faire. Elle offre tout ce que les motards associent à Harley-Davidson, style, sonorité, présence, à un prix qui rend Harley-Davidson obsolète, hors de prix et déconnecté de la réalité. Le plus frappant, c'est que la BD 300 ne cherche pas à imiter Harley-Davidson. Elle se distingue par son design et ses sensations de conduite, tout en procurant un impact émotionnel similaire, notamment auprès des jeunes motards et des motards internationaux qui n'ont jamais fait partie de la clientèle traditionnelle de Harley-Davidson. Il ne s'agit pas seulement de caractéristiques techniques ou de pièces, il s'agit de ce que cette moto représente. La BD 300 symbolise l'effondrement mondial de la hiérarchie des marques dans le monde de la moto. Pendant des décennies, Harley a vendu non seulement des motos, mais aussi des mythes. La fraternité, la robustesse, la fierté américaine. La BD 300, avec son prix abordable et son style moderne, brise ce mythe. Elle prouve que l'esprit Harley n'est pas réservé à ceux qui dépensent des fortunes. Il est désormais accessible à tous, des étudiants malaisiens aux motards urbains espagnols, en passant par les motards américains qui privilégient le rapport qualité-prix à l'héritage. L'impact émotionnel est profond. Benda n'a pas simplement commercialisé une moto, elle a lancé une véritable révolution culturelle. Un produit qui affirme « nul besoin d'hériter du passé pour se projeter dans l'avenir ». Et c'est ce qui fait de la BD 300 bien plus qu'un simple produit, une provocation. Elle ne cherche pas à imiter Harley-Davidson, mais elle relègue cette dernière au rang de relique d'une autre époque. Mais comment un vélo à petit prix peut-il susciter autant d'intérêt? C'est là que la surprise commence. Si cette moto vous épate autant qu'elle nous a époustouflés, likez et laissez un commentaire. Oseriez-vous vraiment en conduire une? Ou le logo est-il encore trop important pour vous? Comparaison des spécifications. Quand on entend cruiser chinois, on imagine souvent du plastique bas de gamme, des soudures bâclées et des équipements d'un autre âge. La Benda BD 300 balaie ce stéréotype, avant même que le moteur ne démarre. Avec son tableau de bord numérique élégant, son ABS à 2 canaux, sa fourche avant inversée et son embrayage anti-dribble, cette moto propose des technologies que certains modèles Harley considèrent encore comme optionnelles, voire totalement absentes. Son cœur est un moteur bicylindre en V de 298 cm3, refroidi par liquide, développant environ 30 chevaux et un couple d'environ 25 mm. Si cela ne fait pas penser à une superbike, dans la catégorie des cruisers légers, la BD 300 se positionne au même niveau que les modèles d'entrée de gamme de Honda et Kawasaki, marques réputées pour leur fiabilité et leur savoir-faire. Et comparée aux petites cylindrées de Harley-Davidson comme la Street 500 ou la Street 750, désormais abandonnée, la Benda se défend étonnamment bien. Mais ce ne sont pas seulement les performances du moteur qui impressionnent. La BD 300 est équipée d'un éclairage entièrement à LED, d'une transmission par courroie pour une puissance délivrée en douceur et d'un réservoir d'une capacité impressionnante, idéal pour les longs trajets. Le tableau de bord offre un affichage numérique net et précis, et la réponse de l'embrayage est d'une finesse remarquable, bien au-delà des attentes que l'on pourrait avoir pour un motard débutant à ce prix. Même les petits détails, comme la qualité du guidon, la sensation des clignotants et les commandes au guidon, témoignent d'une conception surdimensionnée pour sa catégorie. Le plus surprenant, c'est que tout cela soit intégré à une moto qui, même taxes et frais de livraison, inclus dans de nombreuses régions, coûte moins de 4000 $, et même sur certains marchés, près de 2000 $. Le calcul paraît absurde si l'on considère que le marché repose encore sur les marques. Mais c'est là tout le secret. Benda ne se contente pas d'offrir un bon rapport qualité-prix. La marque bouleverse complètement l'équation prix-performance. Il ne se contente pas de rivaliser sur les fonctionnalités, il les surpasse. Mais vous n'imaginez pas ce que l'on ressent. J'ai dressé une liste d'équipements de vélos abordables et fiables, lien ci-dessous. Si vous envisagez de vous lancer dans ce nouveau type de vélo, commencez par vous équiper avec du matériel adapté. Une expérience de voyage riche en émotions. Piloter la BD 300 ne donne pas l'impression d'être une moto bas de gamme. C'est ce qui surprend le plus. Dès l'instant où l'on actionne l'embrayage et où l'on sent la résistance à la fois douce et ferme, jusqu'à la première accélération qui transmet le couple directement à la roue arrière, la moto se montre maîtrisée. Elle ne hurle pas. Elle ronronne. Elle répond. Les cyclistes novices
apprécie son ergonomie naturelle, une position de conduite droite, légèrement inclinée pour imiter la position d'un cruiser sans les douleurs dorsales. Le large guidon et la selle moelleuse offrent une conduite stable et rassurante, notamment en ville. Son poids est parfaitement équilibré pour une maniabilité optimale à basse vitesse, ce qui la rend idéale pour les balades urbaines, les escapades du week-end, voire les petites randonnées. C'est le genre de vélo qui invite à l'exploration sans être intimidé par son gabarit ou son prix. Mais au-delà des caractéristiques techniques ou de l'agencement, il y a une dimension émotionnelle difficile à quantifier. On enfourche le BD300 et on oublie qu'il est chinois. On oublie son prix abordable. On commence à l'apprécier, sincèrement, sans hésitation ni justification. Et c'est là la révolution. Le BD300 brise le préjugé selon lequel les vélos bon marché ne peuvent pas être amusants. Il prouve que rigueur technique et conception soignée ne sont pas forcément synonymes de prix exorbitants. Les puristes du cruiser pourraient encore ricaner, affirmant qu'elle manque d'âme. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'elle manque de nostalgie. Pour une nouvelle génération, des motards qui ont grandi pendant les crises financières, voyant le prix de tout grimper plus vite que leur salaire, la BD300 incarne l'âme. Abordable, performante, élégante et affranchie du poids du passé. Et pourtant, c'est ce qui se cache sous la moto qui change véritablement la donne. Stratégie de production mondiale. Comment Benda parvient-elle à proposer une moto à moins de 4 000 $, dotée de caractéristiques rivalisant avec celles des motos japonaises et américaines de milieu de gamme? La réponse ne réside pas seulement dans une main-d'œuvre moins chère, mais aussi dans un approvisionnement plus intelligent. La BD300 est un exemple parfait d'efficacité à l'échelle mondiale. Chaque composant est approvisionné, assemblé et livré grâce à un réseau d'approvisionnement décentralisé, mais hautement optimisé. La fourche inversée provient de fournisseurs taïwanais, issus du secteur des motos sportives. Les pneus, les matériaux de la selle et l'électronique sont fournis par des équipementiers de renom à travers l'Asie. Le moteur de la BD300 est conçu en interne, mais développé grâce à l'expertise de coentreprises et de réseaux de R&D de fournisseurs au Japon et en Asie du Sud-Est. Son design lui-même reflète un mélange d'influences orientales et occidentales, avec des touches stylistiques empruntées aux roadsters européens et aux cruisers américains. Ce modèle d'assemblage global permet à Benda de s'affranchir des goulets d'étranglement de la production traditionnelle. Alors que les constructeurs historiques, comme Harley-Davidson, s'appuient sur des modèles verticalement intégrés, souvent tributaires des chaînes d'approvisionnement national, Benda privilégie une approche modulaire. L'entreprise sélectionne les meilleurs composants, les assemble dans des plateformes optimisées en termes de coûts et réinvestit les économies réalisées dans des spécifications qui importent réellement aux motards. C'est un modèle économique issu de la modernité. Là où Harley doit composer avec des décennies de syndicats, d'obligations envers ses concessionnaires et de contraintes politiques nationales, Benda mise sur la souplesse, une stratégie axée sur l'international et une approche 100% numérique. Affranchie des traditions, elle peut se concentrer sur le client plutôt que sur la marque. Et c'est précisément cette liberté qui explique l'existence de la BD300. Mais lorsque le coût de cette stratégie a été révélé, cela a provoqué une onde de choc dans tout le secteur. Perturbation des prix, 2 000 $. Ce prix n'a pas seulement bouleversé le marché, il l'a insulté. Les motards pensaient à une erreur de frappe. Les concessionnaires à une arnaque. Mais non, c'était bien réel. Un cruiser complet avec des composants haut de gamme, pour moins cher que les options de peinture de base chez Harley. Pour remettre les choses dans leur contexte, la Street 500, modèle d'entrée de gamme de Harley-Davidson, était autrefois présentée comme l'option abordable. Son prix avoisinait encore les 7 000 $. Et aujourd'hui, elle a disparu, retirée du marché, remplacée par des modèles encore plus chers. Chez Harley, la personnalisation est reine, mais seulement si vous pouvez vous l'offrir. Pendant ce temps, la BD300 arrive avec un style résolument moderne, une puissance maîtrisable et un prix qui non seulement défie Harley, mais la ridiculise. Elle n'est pas simplement moins chère de quelques centaines d'euros, elle pulvérise toute la gamme. Comment réagissez-vous lorsqu'on vous offre 80% de votre attrait pour 20% de votre prix? Mais comment est-ce possible? C'est là que la stratégie de Benda révèle toute sa force. Positionnement stratégique en cas de perte. Benda ne cherche pas à faire du profit sur chaque BD300 vendu. En réalité, on peut même affirmer qu'elle perd délibérément de l'argent, ou du moins qu'elle opère avec des marges extrêmement faibles, afin de gagner des parts de marché. Et dans l'économie mondiale actuelle, où les premières impressions peuvent devenir virales et où la confiance envers une marque repose sur le consensus du public, c'est un risque calculé qui vaut la peine d'être pris. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Tesla a déployé une tactique similaire au lancement de la Model 3, en proposant un véhicule bien en dessous du prix attendu des voitures électriques afin d'inonder les routes et de dominer le discours commercial. Benda fait de même avec ses cruisers. La BD300 est utilisée comme ambassadrice de première ligne, un cheval de Troie conçu pour bouleverser les attentes. Leur objectif n'est pas le profit, mais la disruption. Le calcul est simple. Si Benda vend 100 000 unités dans le monde à un prix proche du seuil de rentabilité,
L'entreprise aura créé de nouvelles communautés de motards fidèles à son ingénierie et non à sa marque. Ces motards deviennent alors des ambassadeurs. Ils en parlent, ils publient, ils convainquent les autres. Soudain, Harley-Davidson ne se retrouve plus en concurrence avec les ingénieurs de Benda, mais avec ses anciens clients, désormais attirés par une alternative plus moderne, plus abordable et plus en phase avec les tendances actuelles. Ce qui rend cette stratégie particulièrement ingénieuse, c'est la capacité de Benda à la financer. Grâce à des partenariats, des centres de production à bas coût et un modèle de distribution mondiale optimisé, Benda peut se permettre d'opérer à grande échelle, même avec des marges unitaires minimales. Leur stratégie est à long terme, une stratégie que Harley-Davidson ne peut adopter en raison de ses coûts d'exploitation plus élevés, des attentes de ses actionnaires et de ses réseaux de concessionnaires bien établis. Et le plus génial dans tout ça, les motards s'en fichent. Ils ne pensent ni aux marges ni à la stratégie. Ils se disent « Je peux m'offrir un cruiser bicylindre en V élégant et puissant, doté de technologies de pointe et d'un design moderne, pour moins cher qu'un scooter d'occasion. » Ce n'est pas une question de rapport qualité-prix. C'est une démonstration de puissance. Mais même un produit d'appel doit avoir l'air attractif, et celui-ci l'est presque trop bien. Style versus perception de la marque. Ce qui frappe d'emblée chez la BD 300, ce n'est pas son logo, mais sa carrosserie. Ses doubles sorties d'échappement dessinent des courbes chromées, sculptées. Son allure de cruiser est basse, fière et musclée. De l'autre côté du parking, elle ne crie pas « entrée de gamme ». Elle murmure plutôt « sérieux ». Jantes en alliage. Réservoir incurvé. Éclairage. LED. Sous tous les angles, cette machine emprunte les meilleurs éléments esthétiques de Harley, Triumph, voire Ducati, pour créer un style d'une originalité saisissante. Ici, pas de plastique bas de gamme, pas de finition bâclée, un design assumé. Mais cela va bien au-delà de l'esthétique. La BD 300 ne se contente pas d'imiter le haut de gamme, elle le réinvente. Pour les jeunes motards, elle devient un objet de désir, car elle est accessible. Son allure est rebelle, elle offre une sensation de luxe. Et son prix est à la portée de tous, pas réservé à une élite. Harley a jadis régné en maître sur ce territoire émotionnel. Son allure, sa présence, le signe d'approbation des autres motards à la station-service. Mais aujourd'hui, cette identité visuelle a changé de main. Elle a beau avoir fière allure, est-elle performante en situation de forte sollicitation? C'est la prochaine surprise. Surprise de performance. Une belle moto à la tenue de route médiocre n'est qu'un accessoire. Mais la BD 300 évite cet écueil. Une simple rotation de la poignée d'accélérateur suffit à délivrer une accélération surprenante, même pour les motards les plus aguerris. Ce n'est pas une puissance brute, il ne s'agit pas d'un gros cruiser, mais elle offre un couple bien dosé, une maniabilité précise et un équilibre mécanique qui dépasse largement ce que son prix laisse présager. Sa vitesse de pointe avoisine les 130 km/h, la plaçant au même niveau que les cruisers sportifs d'entrée de gamme. Elle passe de 0 à 60 km/h en moins de 6 secondes, une performance respectable pour un cruiser de moins de 300 cm3. Plus important encore, la moto offre une puissance constante, des passages de vitesse fluides et une absorption des vibrations que beaucoup de motos plus anciennes peinent à égaler, même à un prix 2 fois supérieur. C'est au niveau de la géométrie du cadre et du réglage des suspensions que la BD 300 surpasse discrètement les attentes. Dans les virages serrés en ville, elle se montre agile. Sur autoroute, elle tient parfaitement sa trajectoire. Des pilotes d'essai en Asie et en Europe ont rapporté que la moto offre une stabilité surprenante et se conduit comme une moto japonaise de milieu de gamme, et non comme une importation bon marché. Ces affirmations sont loin d'être anodines. Pourquoi est-ce important? Parce que la performance est le critère ultime. N'importe quel nouveau venu peut proposer des fonctionnalités. N'importe quelle marque à petit budget peut copier le style. Mais la performance exige de l'ingénierie. On ne peut pas la falsifier. Le BD 300 prouve que Benda n'a pas simplement bâclé la sortie d'un cruiser. Ils ont conçu un modèle testé, peaufiné et prêt à affronter les conditions réelles. Mais tout le monde n'était pas enthousiaste. Pour certains, ce vélo symbolisait la trahison. Rejet culturel de l'ego. Au début, ce n'était pas une arnaque, c'était une farce. Les forums s'enflammèrent de sarcasme. Les youtubeurs se moquaient de la situation. Encore une contrefaçon chinoise bon marché, disait Ortil. Mais derrière les mèmes et les fanfaronnades, quelque chose de bien réel se tramait, et rapidement. La BD 300 n'a pas demandé la permission. Elle n'a pas cherché à imiter Harley. Elle a court-circuité les gardiens du temple. Et c'est précisément ce qui l'a rendue dangereuse. Car tandis que les motards chevronnés défendaient le chrome et la tradition, les jeunes acheteurs optaient discrètement pour la nouveauté. Non pas parce qu'elle était étrangère, mais parce qu'elle leur paraissait logique. Pour les fidèles de Harley de la première heure, ce n'était pas qu'une simple concurrence. C'était une véritable trahison. Comme si la génération suivante renonçait à tout ce pourquoi elle s'était battue. Leur identité, leur prestige, leur esprit de camaraderie. La BD 300 n'était pas seulement moins chère,
Elle était élégante, robuste et inspirait confiance. Le genre de moto dont on n'avait pas à s'excuser. Soudain, les voix les plus influentes de la salle se sont tues. Elles voyaient leur influence décliner. Car pendant qu'elles s'accrochaient à leur héritage, le marché, lui, continuait d'évoluer. Et Benda, il ne se contentait pas d'observer, il se développait, pénétration du marché mondial. Le premier choc est survenu en Allemagne. Dans une concession de Francfort, une BD 300 immatriculée est apparue, entourée de Harley-Davidson et de Honda 3 fois plus chères. Les clients ne se sont pas contentés de regarder. Ils l'ont acheté. Et les achats ont continué. L'Espagne a suivi, puis la Hongrie. Les petits concessionnaires indépendants ont été les premiers à se lancer. Pas de stock pléthorique, pas de contrat de fidélité. Ils ont vu le potentiel, vu le style, et ont pris le risque. Il s'avère qu'ils n'étaient pas les seuls. Les critiques parues dans les magazines moto français et italiens ont commencé à changer de ton. Ce qui avait débuté par une curiosité polie s'est mué en éloge sincère. Surprenante de douceur, écrivait l'un d'eux. Élégante sans prétention, disait un autre. Pour les motards de ville comme Varsovie ou Bucarest, il ne s'agissait pas simplement d'une nouvelle option, mais d'une révélation. Un cruiser accessible, sans compromis sur le confort ni l'esthétique. Même au Royaume-Uni, où la culture moto est réputée pour son attachement aux traditions, les jeunes motards ont commencé à demander des essais. Non pas parce que c'était un modèle exotique, mais parce qu'il semblait accessible sans se ruiner. La question est passée de « est-ce que ça vaut le coup ?» à « pourquoi personne d'autre ne l'a fait ?» Et ce succès a ouvert de nouvelles portes, mais il a aussi révélé un vide que Harley n'a jamais osé combler. Réalignement de la chaîne de valeur. En Inde, un écart de prix de 1000 $ n'est pas seulement gênant, il est tout simplement impossible. En Indonésie, au Brésil, au Nigeria, les chiffres anéantissent tout espoir, avant même que le rêve ne se réalise. Pendant des décennies, Harley a considéré ces marchés comme des objectifs ambitieux. Un sweat à capuche griffé par-ci, une opération marketing chez un concessionnaire par-là. Mais ils n'ont jamais adapté leurs produits à la réalité du terrain. Benda l'a fait. Et les 300 BD étaient la réponse, avant même que la question ne soit entièrement posée. À Nairobi, les motards avaient l'habitude de dépouiller leurs vélos de ville pour en faire des motos hybrides, juste pour le style. Maintenant, ils roulent sur de vraies motos. À Manille, les jeunes actifs ne rêvent plus d'un avenir lointain. Ils contractent des prêts modestes et roulent dès aujourd'hui. L'erreur de Harley n'était pas l'arrogance, mais l'ignorance. Ils ne croyaient pas que les motards de la classe moyenne, de la Gauss ou de la Hor aient l'appétit ou l'exigence d'une qualité à grande échelle. Or, ces motards attendaient, ils observaient, et dès l'apparition de Benda, ils ont été conquis. Les réseaux de distribution de pièces détachés ont suivi. Les centres de services locaux se sont adaptés. Et voilà, du jour au lendemain, le vide laissé par Harley pendant des décennies a été comblé. Et puis, la réaction négative a commencé non pas de la part des cyclistes, mais de la part des gouvernements. Les représailles politiques commencent. Cela n'a pas tardé. À Washington, les murmures ont laissé place à des réunions à huis clos. Les représentants de l'industrie ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, non pas concernant la sécurité ou les émissions, mais les bouleversements qu'elles engendraient. La BD 300 sapait tous les modèles économiques fondés sur l'exclusivité. À Bruxelles, les autorités européennes de régulation ont discrètement ouvert des enquêtes. Les termes dumping et subvention d'État sont revenus au cœur du débat économique. Certains responsables ont invoqué une question d'équité. D'autres ont été plus directs. Il faut protéger les marques historiques à tout prix. En coulisses, les négociateurs commerciaux ont commencé à élaborer des plans d'urgence. Aux États-Unis, les propositions d'augmentation des droits de douane sur les motos importées ont gagné du terrain. Non pas en raison de problèmes de qualité, mais parce que la BD 300 se vendait trop bien, trop vite. Officiellement, on présentait la chose comme une question d'intérêt national. En privé, c'était la panique. Car lorsqu'une moto à 2000 $ bouleverse une industrie fondée sur l'héritage, l'exclusivité et des prix élevés, elle oblige les acteurs historiques à se servir du moindre levier d'influence, quitte à instrumentaliser la politique pour se protéger. Mais l'ironie était cruelle. Pendant que les législateurs débattaient, les consommateurs agissaient, les vélos continuaient de se vendre, les commandes affluaient, et le contrôle de la situation leur échappait de plus en plus. Car une fois que les gens l'empruntent, il est déjà trop tard. Révolution de l'identité, de la propriété. La liberté à moto n'est plus un luxe, mais un droit reconquis partout dans le monde. La BD 300 est devenue bien plus qu'une simple moto. Elle est le symbole de la liberté individuelle pour des milliers de personnes qui, jusqu'alors, n'avaient pas les moyens de s'offrir une indépendance à 2 roues. Dans les pays où posséder une motocruiser impliquait des décennies d'économie, voire l'absence totale d'économie, ce nouveau venu chinois a bouleversé la donne du jour au lendemain. Imaginez une étudiante à São Paulo dont le salaire mensuel peine à couvrir son loyer. Avant l'arrivée de la BD 300, une moto était certes pratique, mais jamais un symbole de réussite.
Désormais, elle roule fièrement aux côtés de vieilles Harley-Davidson. Un livreur à Jakarta, auparavant cantonné à des scooters peu puissants, sillonne maintenant les autoroutes sur une machine à l'allure et aux sensations puissantes. Aucun des deux n'aurait cru possible l'existence d'une moto aussi performante, élégante et accessible. Et pourtant, elle est là. Même dans des villes comme Los Angeles et Londres, où la culture du vélo semble rigide et élitiste, les jeunes cyclistes s'y mettent très tôt. Ils n'attendent ni la quarantaine, ni la sécurité financière. Ils roulent déjà, et la BD 300 est leur monture. Il ne s'agit pas de rébellion ni de vénération pour une marque, mais de s'approprier un héritage qu'on leur a dit ne pas mériter. Ce moment ne se résume pas à une simple démocratisation de la moto. C'est un véritable bouleversement culturel. Des personnes de toutes générations et de tous horizons décident qu'elles méritent plus qu'une simple autorisation. Elles méritent de participer. Et par cette affirmation, elles redéfinissent la culture moto. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas aux personnes qui pratiquent ce sport. Cela change tout autour d'elles. Perturbation de l'écosystème économique. Lorsqu'un produit disruptif arrive sur le marché à grande échelle, il ne se contente pas de défier la concurrence. Il remodèle des secteurs entiers. Le classement BD 300 a contraint les fabricants d'équipements, les ateliers de réparation et les financiers à opérer une transformation radicale et rapide. En Europe de l'Est et en Inde, les fabricants de casques et de blousons proposent désormais des produits spécifiques au BD 300. Des coupes optimisées, des prix abordables et des styles coordonnés parfaitement adaptés à sa forme. En Afrique du Sud et en Thaïlande, les mécaniciens se familiarisent avec son système de transmission par courroie, s'approvisionnent en pièces détachées et adaptent leurs services. Ce ne sont pas de simples rumeurs. Les manuels de réparation du BD 300 sont très demandés. Des formations se multiplient et des centres de réparation locaux voient le jour dans les petites villes et les villages. Même le secteur financier suit la tendance. En Asie du Sud-Est, des plateformes de microcrédit ont conçu des formules d'achat à crédit basées sur la BD 300, transformant un vélo qui nécessitait autrefois un paiement intégral initial en une acquisition dont le coût est désormais gérable par mensualité. En Amérique latine, les coopératives de crédit locales l'intègrent désormais à leur prêt vert, grâce à sa faible consommation et à son éclairage LED. Il ne s'agit pas d'un changement temporaire, mais d'une véritable restructuration. Lorsqu'un modèle unique peut déclencher une réaction multisectorielle de l'habillement au crédit, il agit comme un catalyseur. Il restructure les chaînes de valeur et oriente les investissements vers des systèmes de soutien qui n'existaient pas auparavant. Et cela oblige les grandes entreprises à repenser leurs propres approches, et rapidement. Accélération compétitive. Les principaux constructeurs automobiles s'efforcent de réagir, et vite. Les fabricants traditionnels considéraient autrefois la BD 300 comme une bizarrerie, une curiosité. Désormais, ils l'aperçoivent comme une menace. Et leur réaction a été immédiate et sans appel. Honda a avancé de plus d'1 an le calendrier de lancement de sa moto à moins de 5 000 $. Royal Enfield propose de nouveaux modèles de moyenne cylindrée, avec des cadres allégés et des prix réduits de 15%. La moto Harley-Davidson, initialement destinée aux passionnés et dont la sortie était prévue pour le permis QJ, est en cours de refonte pour devenir une plateforme accessible à tous, avec des prix compétitifs et des spécifications simplifiées. Les concessionnaires subissent eux aussi la pression. Sur les marchés où les ventes de BD 300 égalent, voire dépassent, celles de leurs propres modèles historiques, ils demandent un stock sans affiliation à une marque. Ils privilégient le volume à l'exclusivité, l'approche à l'ambition. Même les principaux showrooms Harley testent discrètement des motos de fabrication asiatique sous d'autres marques. Il ne s'agit pas d'un simple changement de cap rapide, mais d'une véritable refonte en cours de route. Les entreprises qui dominaient autrefois le marché s'efforcent désormais de rester pertinentes. Lorsque votre modèle de valeur est remis en cause, vous évoluez ou vous disparaissez. Vous regardez encore ? C'est que vous ne cherchez pas du sensationnalisme, mais la vérité. Abonnez-vous maintenant, car la suite sera encore plus percutante. Et tandis que ces entreprises s'efforcent de trouver des solutions, l'avenir s'annonce moins certain que prévu. Redéfinition culturelle. Cette moto n'est pas qu'un simple véhicule. C'est une affirmation. Une révolution discrète déguisée en cruiser bicylindre en V. Elle proclame haut et fort. Le pouvoir appartient à ceux qui peuvent l'exercer, et non à ceux qui peuvent se permettre un héritage. L'époque où la puissance se mesurait uniquement à la cylindrée est révolue. Aujourd'hui, les motards voient la puissance dans le choix lui-même, dans le prix, dans la possibilité de rouler sans attendre. Avec la BD 300, la puissance redéfinit les règles. Ce faisant, elle s'inscrit dans un mouvement social plus vaste. Inégalités économiques, passage tardif à l'âge adulte, préoccupations climatiques, autant de courants de fond mondiaux qui animent une génération privilégiant l'utilité au prestige. Lorsqu'une moto offre de véritables performances à une réelle accessibilité, elle parle un langage qui dépasse celui du moteur, elle parle d'identité. Ce changement d'identité est asymétrique. Il ne se contente pas de redéfinir l'image du marché de la moto, il le transforme en profondeur. Un pastiche brillant de style, de technologie et d'économie.
Un clin d'œil au passé qui nous rappelle que l'avenir appartient à ceux qui le construisent démocratiquement. Le BD 300 n'est qu'un début. Dans son sillage, cyclistes, entreprises et même sociétés redéfinissent ce que signifie réellement accès. Et ce n'est que le début de la rébellion. La BD 300 a dépassé toutes les attentes, mais elle a aussi révélé une réalité plus sombre. Certaines marques se reposent sur leur laurier. Trop cher, de qualité médiocre, et pourtant elles continuent de vendre. Découvrez notre analyse des marques de moto à éviter absolument. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, car la prochaine erreur pourrait vous coûter très cher. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.